Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes donc à cette 12e édition des Meeting Network Lyon. Pour nos interviews, nous avons également ce soir Laurie Villiers, directrice de clientèle chez Smart Data Power. Bienvenue Laurie. Merci. Alors, Smart Data Power, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la structure? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Alors en fait, Smart Data Power, c'est déjà né d'un rapprochement entre une start-up en data management et une agence de communication. Donc en fait, c'est une offre qui est à la fois technique et une offre de conseil. Technique parce qu'en fait, on a développé des algorithmes pour collecter de la data sur Twitter. Pourquoi Twitter? Parce que Twitter, en fait, c'est le seul réseau social qui est ouvert et qui permet en fait de collecter toutes ces données qui sont RGPD. Et ensuite, oui, très important en ce moment. Et ensuite, ces données, en fait, on va les enrichir avec l'open data. L'open data, c'est toutes les informations, toutes les données qui sont en libre accès, comme par exemple l'INSEE. Donc voilà, on va les enrichir ces données de Twitter et ensuite nous allons les analyser manuellement. Donc c'est important pour nous d'apporter de l'intelligence humaine par rapport aux solutions qui existent actuellement sur le marché. Et en fait, ces informations-là, une fois qu'on les a analysées, ça nous permet en fait de fournir à nos clients des données qui sont fiables, uniques et exploitables. D'accord, très bien, merci pour ce résumé. Et du coup, par rapport à cette solution, quelle est la typologie de vos clients chez Smart Data Power? Alors, ça s'adresse? Aujourd'hui, on a deux types de clients. Soit en fait, on travaille en direct avec des entreprises, des grands groupes, principalement en fait dans le secteur du B2B et de la santé. Soit en fait, on peut travailler, et on le fait assez régulièrement, en marque blanche. Donc on va travailler avec d'autres agences de communication, des agences de relations publiques et des cabinets de lobbying. D'accord. Donc un éventail assez large finalement. Oui, voilà, on s'adapte aussi au niveau de la clientèle. Tout type de secteur d'activité aussi sur les clients finaux. Tout à fait. D'accord. Bien, et par rapport à cette solution, justement, vous avez des évolutions, des nouveautés? Quelles sont un peu vos actus sur les semaines, les mois à venir, sur l'année? Alors aujourd'hui, on a un gros chantier qui est de continuer à enrichir la donnée Twitter avec l'open data. D'accord. Avec notamment trois grosses, on va dire, typologies d'open data. L'open data mondial pour enrichir la géolocalisation sur Twitter en nettoyant à la fois le nom des villes et en apportant plus d'informations, par exemple le climat, le nombre d'habitants. L'open data santé, parce que comme on a beaucoup de clients dans la santé, ils sont très intéressés pour avoir par exemple tout ce qui est évolution et géolocalisation des pathologies, des prescriptions. Donc là, on va utiliser plutôt des données anonymisées de la sécurité sociale, de l'OMS par exemple. Et une open data économique. On a déjà commencé en fait à siréniser et à sirétiser Twitter. C'est-à-dire en fait, on a croisé les entreprises qui avaient déjà plus de 1000 salariés avec les comptes Twitter pour aller les chercher plus rapidement. Là, l'idée, c'est d'aller chercher ceux qui ont entre 500 et 1000 salariés. Et en parallèle de tout ça, on est en train de développer un dispositif d'analyse sur Instagram. Parce que même si c'est beaucoup moins ouvert que Twitter, on peut quand même faire des choses. Et là, l'idée, c'était d'apporter une autre type de réponse à d'autres clients, en fait. D'accord, donc une réponse effectivement avec un enrichissement finalement de réseau dans le cadre de vos activités. Très bien, et merci beaucoup Laurie pour la présentation des activités Smart Data Power. On se retrouve donc tout à l'heure pour la présentation et puis ton pitch. Oui. Donc voilà, merci et à tout à l'heure.